Salut à tous, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, et comme tous les lundis, c'est la vidéo citation de la semaine, donc la vidéo citation portera aujourd'hui sur le créateur et fondateur donc d'Amazon, Jeff Bezos. Il y a 8 citations, c'est 8 citations assez courtes, pardon, donc je pense qu'on va pas en avoir pour très longtemps, et ça va réduire l'épisode, et n'hésitez pas à me dire si vous préférez les épisodes assez longs, car en général les vidéos citations sont assez longues, ou si vous préférez des épisodes un peu plus courts, comme celui que je vais essayer de vous faire aujourd'hui. Donc on va pas perdre de temps, 8 citations à faire, donc je vais essayer de rebondir sur les citations à chaque fois, mais peut-être un peu moins longtemps à chaque fois, et aller beaucoup plus vite dans les citations en général. Donc voilà, première citation, on va donc commencer, 8 citations, on va commencer donc ici avec la première citation. La clé du bonheur dépend à 80% de la personne que vous choisissez pour vous accompagner dans la vie. Alors là, je suis plutôt d'accord avec Jeff. On va l'appeler Jeff. Hein. Entre lui et moi, on se connaît un petit peu, donc je vais l'appeler Jeff. Hein. C'est tellement faux, je ne le connais pas. Mais je vais quand même l'appeler Jeff. Hein. Donc Jeff, ici, il dit qu'en gros, c'est l'importance du couple, en gros, par exemple. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu es en couple avec une personne qui n'a pas forcément les mêmes ambitions que toi, bon, en soi, c'est pas grave, parce qu'on peut pas avoir tous les mêmes ambitions, mais c'est-à-dire que, par exemple, elle, imagine que toi, tu veux être entrepreneur, et que ta compagne, elle, veut rester salariée toute sa vie, eh bien, à un moment donné, peut-être que si vous n'avez pas, à un moment donné, les mêmes impulsions d'intérêt, les mêmes objectifs, les mêmes... pas les mêmes idées, mais voilà, en gros, les mêmes objectifs, etc., que vous n'avez pas la même vision des choses sur des points assez importants, eh bien, vous ne serez pas heureux. Et si vous êtes heureux avec la personne avec laquelle vous êtes, vous aurez déjà atteint une grande partie du bonheur, au moins 80% du bonheur, d'après Jeff Bezos. Seconde citation. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas évoluer. Donc ici on entend par évoluer, donc là je suis tout à fait d'accord avec lui, hein, donc il dit que c'est important en gros d'évoluer, mais comment tu fais pour évoluer? C'est ça le problème, et donc bah vous me connaissez, pour moi les façons d'évoluer, il y en a plusieurs, donc il y a soit le passage à l'action, donc passer à l'action, donc c'est-à-dire faire des actions qui te font peur, j'ai fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle J'ai peur donc j'agis, je vous invite à aller la voir, je vais essayer de mettre une fiche si j'ai le temps, mais voilà, j'ai peur donc j'agis, donc si tu as peur par exemple, imaginons, tu vois un inconnu dans la rue qui est tout seul sur un banc et tu as peur d'aller parler aux inconnus, bah va parler avec cette personne. Si ça se trouve, ça va être une rencontre vraiment incroyable. Après, tu as d'autres façons d'évoluer. Tu peux te former grâce aux formations en ligne. Il y a des formations gratuites, des formations payantes. Tu choisis, il y en a pour tous les goûts et surtout plein de domaines. Donc, c'est à toi de choisir, tu auras du choix. Et tu peux également lire des livres. Par exemple, ici, j'ai L'Art de la Victoire de Phil Knight. J'ai également ici le Personal MBA de Josh Kaufman. J'ai aussi à côté La Semaine de 4 heures de Tim Ferriss et j'ai encore plein de livres. Je vous ferai une présentation de mes livres complets très prochainement. Donc en gros, vous avez plusieurs moyens d'évoluer et ça va donc vous enrichir intérieurement. J'avais déjà d'ailleurs fait une vidéo richesse intérieure contre richesse extérieure et j'avais dit que selon moi la richesse intérieure était peut-être un peu plus importante quand même que la richesse extérieure. Et donc, il faut évoluer si tu veux devenir plus riche intérieurement. Et si tu n'évolues pas de toute façon, bien, tu resteras toujours au même résultat. Si tu veux avoir des résultats très gros, tu dois faire en sorte de mettre en place des actions qui vont te faire évoluer, qui vont te faire atteindre ces résultats très gros. Et si tu bouges pas, tu n'auras pas de résultats et tu n'évolueras pas. Et donc, ça peut devenir dangereux à long terme. Troisième citation. Si vous ne voulez jamais être critiqué, alors ne faites rien. Cette citation est plutôt sympa. C'est-à-dire que, en gros, tu auras beau faire des choses, ça ne va pas plaire aux gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens, toujours, donc j'en ai d'ailleurs eu l'exemple sur cette chaîne, avec des petits trolls, hein, des petites personnes qui s'amusent à faire les petits rigolos, en mettant des pseudos complètement bidons. Moi, je les bloque. Hein, ces personnes, ça pollue la chaîne. Et c'est pas une chaîne qui est faite pour être polluée par des petits cons. Excusez-moi du terme. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est simplement que, ok, la critique, elle fait partie de la vie. Donc, au plus
tu vas mettre en place des choses, au plus tu vas évoluer, au plus tu risques d'être critiqué, au plus tu vas prendre des risques, au plus tu vas être critiqué. Et si tu ne veux pas prendre de risques, eh bien, ne fais rien. Mais le problème, c'est que, comme le dit la citation précédente, si tu ne fais rien, eh bien c'est dangereux, tu ne vas pas évoluer. Donc tu auras forcément de la critique, tu seras forcément critiqué par des gens. C'est la vie, il faut faire avec, il faut apprendre à ne rien dire et puis à faire avec, quoi. 4e citation. Il y aura toujours de l'inattendu dans une découverte. C'est le principe même d'une découverte. La découverte, on découvre des choses, donc forcément il y a des choses inattendues qui vont se produire. Tu vas découvrir peut-être de nouveaux sentiments, tu vas peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Par exemple, je compte faire un voyage en autostop autour de la France, peut-être cet été si c'est possible. Après, si c'est pas possible, ce sera donc l'été encore d'après. Et il y aura toujours de l'inattendu dans ce voyage. C'est-à-dire que je vais peut-être pouvoir rencontrer des personnes complètement incroyables, je vais peut-être pouvoir avoir une vocation qui va naître du jour au lendemain. Donc c'est pour ça, dans une découverte, il y aura toujours de l'inattendu et découvre de nouvelles choses, découvre de nouvelles passions, et tu verras que ta vie sera complètement changée. 5e citation, donc celle-là, elle est très courte, mais j'adore. Travaille dur, amuse-toi, écris l'histoire. Point. Il n'y a quasiment même pas besoin d'expliquer, travaille dur. Donc mentalité un peu de Kobe Bryant qui travaille dur, mais tout en s'amusant, parce que le basketball, c'était sa passion. Donc ici, Jeff Bezos, ça doit être un peu, par exemple, créer des entreprises. Créer Amazon, ça doit être... il doit s'amuser en faisant ça, donc il travaille dur, toujours travailler dur, il s'amuse, et il va écrire donc l'histoire. Donc travaille dur, amuse-toi, écris l'histoire. Moi j'aime bien cette citation, je la trouve plutôt simple, efficace. Moi elle m'a super branché, j'espère que vous aussi. 6e citation. La vie est trop courte pour passer du temps avec des gens qui ne sont pas ingénieux. Donc, en gros, c'est comme Kobe Bryant, encore une fois, qui disait dans une de ses citations qu'il ne comprenait pas les gens fainéants et qu'il ne traînait avec aucune personne fainéante. Donc, les personnes qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de gros objectifs, etc., il n'y a pas besoin de traîner avec eux, la vie elle est trop courte. Et en gros, c'est un peu pareil. Si tu as des objectifs et que tu veux les atteindre, ne passe pas ta vie avec des gens qui ne font rien, qui traînent n'importe comment, qui passent du temps à se divertir, même si le divertissement, encore une fois, moi je me divertis également. Il faut prendre des pincettes. Le divertissement, c'est possible, mais pas tout le temps, pas constamment. Il faut le plus possible travailler, mais on peut également se divertir à quelques moments, car sinon après tu vas exploser, tu vas faire un burn-out complet. C'est pas possible. Donc, tu peux te divertir, mais si tu passes avec ta vie avec des gens qui vont se divertir, à un moment donné, faudra pas venir se plaindre si tes résultats ne sont pas au top niveau. 7e et avant-dernière citation, pardon. Je savais que si j'échouais, je ne le regretterais pas. Mais je savais que la seule chose que je pourrais regretter était de ne pas essayer. Encore une fois, j'adore cette citation et je suis en complète accord avec ce que dit Jeff Bezos ici. J'avais fait une vidéo, donc une première vidéo, c'était la deuxième vidéo de la chaîne qui s'appelle « Tu vas mourir ». Et en gros, dans laquelle je disais, le but c'est de ne pas regretter ce qui va se passer dans ta vie, et le seul moyen de ne pas regretter, c'est de tout faire pour atteindre tes objectifs, et donc d'essayer, mets en place des actions, et puis même si ça échoue, au moins t'auras essayé. T'auras cette fierté de dire, j'ai essayé, j'ai tout donné. Tu vois. Et en gros, c'est la même chose ici. En gros, tu dois toujours essayer, et même au pire, t'échoues, ça arrive à tout le monde. Après, il faut tirer des leçons de son échec. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui s'appelle « Parlons de l'échec », ma vision de l'échec ou un truc du genre, et dans laquelle je dis que l'échec, c'est bien, mais il faut surtout en tirer un apprentissage. Il faut même tirer un apprentissage de sa réussite, mais bon, là on est dans un autre cadre. Donc, tu peux échouer, mais au moins, essaye, car si tu n'essayes pas, après tu vas le regretter, tu verras, à la fin de ta vie, tu vas dire « je regrette de ne pas avoir essayé de voyager plus souvent, etc. » Tu vois. Donc, essaye, échoue, c'est pas grave, mais ne regrette rien. Et enfin, 8e et dernière citation, je crois que tu dois être prêt à être incompris si tu veux innover. Donc là, il parle d'innovation, donc il me semble que quand Steve Jobs, par exemple, avait présenté l'iPhone, etc., il n'y en a pas beaucoup qui ont réellement cru en l'iPhone, et au final, donc, il a été un peu incompris dans ses délires, etc., mais au final, on voit le résultat que ça donne aujourd'hui. Aujourd'hui, Apple, les iPhones,
c'est une des marques de téléphone les plus utilisées au monde, si ce n'est la plus utilisée. Donc, vraiment, si tu veux innover, si tu veux créer des entreprises, etc., tu vas être incompris forcément par des gens, c'est pas ça qui doit te donner cette envie d'arrêter. Continue si tu as envie de continuer, échoue, tire des leçons de tes échecs si tu échoues, et puis au moins tu ne regretteras rien du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était des citations un peu plus courtes cette fois, j'en ai pas trouvé des très longues qui m'ont vraiment inspiré, et puis même c'est peut-être mieux pour vous. La semaine prochaine ce sera 6 citations sur Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, donc ce sera aussi une vidéo citation assez courte. Et donc là, on se retrouve donc tout le reste de la semaine pour des vidéos, une vidéo quotidienne, tout le reste de la semaine. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À demain, bye.